ma joie intacte, garder ma joie intacte, garder ma joie intacte. Et ma foi, oh, je veux garder ma joie intacte, garder ma joie intacte, garder ma joie intacte. Et ma foi. Bonjour Nicolas. Bonsoir Marion. André Gris, c'est donc l'une des découvertes de cet été, un subtil mélange de folk et de gospel. Ouais, cette chanson, c'est un petit peu ma bulle de fraîcheur de l'été. André Gris aborde en fait un style peu exploré par les musiciens, le gospel, qu'elle mélange avec des subtils arrangements de folk, de pop et de soul. Ce qui est intéressant en fait dans ce premier album, c'est qu'elle interprète en français des chansons gospel traditionnellement chantées en anglais, le tout accompagné à la guitare acoustique. Chanson qui aborde notamment les thèmes de la spiritualité et de l'amour. André Gris, on l'a rencontré justement avec Guillaume Gouet, regardez. C'est ça qui a été intéressant dans ce projet, c'est que je ne me suis pas mise de limites. J'avais envie de chanter en français, j'ai pu chanter en français. J'ai voulu reprendre des morceaux traditionnels de gospel qui étaient, c'est pas forcément évident d'aller chercher ces gospels que tout le monde a l'habitude d'entendre d'une certaine manière, que nous on a quand même retransformé, mais ça c'est la guitare qui a apporté ce style. Parfois tu penses, tu n'oses pas, ça dépend un peu des circonstances et ça ne devrait pas. Je pense pas qu'il y ait un endroit particulier où il faut l'écouter parce qu'il y a des morceaux tellement différents. Comme c'est spirituel, ça dépend de ce qu'on traverse aussi. Il y a des paroles qui redonnent courage, je pense, espoir, qui parlent d'amour. C'est une énergie aussi, la musique. Ouais, je trouve que c'est un album à écouter peut-être quand on se lève le matin, dès le matin. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I need you. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I need you. I'm smiling 'cause I'm singing. Voilà une petite interprétation à l'harmonica, rien que pour nous, Marion. C'est agréable. C'est agréable. Son premier album, Une femme qui croit en toi, vient de sortir et puis elle sera en concert à Paris le 28 septembre prochain. Direction la Suisse à présent, Nicolas, et le cinéma est à l'honneur jusqu'à samedi lors de la 70e édition du Locarno Festival avec la projection ce mercredi du film Neuf doigts avec Gaspard Ulliel. Bon, je vais l'avouer, Marion, c'est mon coup de cœur de ce Locarno Festival. Il est présenté en compétition officielle. Après un casse qui a mal tourné, un homme se retrouve sur un cargo avec des malfrats trafiquants de polonium qui ont été irradiés. On va découvrir tout de suite la bande-annonce, regardez. Bienvenue en enfer. Que pensez-vous exactement du Nowhereland? C'est une zone virtuelle où tout peut recommencer. Certains parlent de relativité. Tout est possible. Nous sommes liés comme les doigts d'une main, et je dire. Sauf que l'on peut toujours se séparer d'un doigt inutile. Il faudrait quitter ce navire. On tombe comme des mouches. Mais qui, quoi, nous empoisonne? Si je dis polonium. Métal hautement radioactif produit un... Voilà, superbe nouveau long métrage réalisé par le français Frédéric Jacques Hossan avec au casting un fabuleux Gaspard Ulliel. Un film superbe et majestueux à l'esprit rock et à l'esthétique punk. Il faut savoir qu'il a été tourné en pellicule 35 mm et en noir et blanc, ce qui lui donne une esthétique vraiment particulière. C'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense. C'est en tout cas à suivre dans les salles le 9 janvier prochain. On a encore un petit peu le temps, mais bon voilà, ça vaut le coup d'attendre. Vous avez aimé, vous allez sans doute en reparler. On va en Nicolas. reparler, exactement. Allez, de la Suisse, on part au Canada et pour la 21e édition des Fêtes de la Nouvelle-France à Québec qui démarre ce mercredi. Ouais, un événement qui retrace l'histoire de la ville et de la colonisation de la Nouvelle-France à travers plus de 500 animations dans les rues du Vieux-Québec, de la danse, des défilés, des ateliers artistiques, sans oublier de nombreux concerts durant 4 jours. C'est en tout cas un festival haut en couleurs puisque les visiteurs peuvent se joindre aux organisateurs et se costumer pour reconstituer en fait l'habillement de l'époque. C'est jusqu'au 13 août. Et puis, Nicolas, on a appris la disparition du chanteur américain Glenn Campbell, légende de la musique country. Il était très très populaire aux États-Unis. Il aurait été l'un des premiers dans les années 1960 à effectuer le rapprochement entre la musique country et la variété pop. Il a sorti près de 70 albums et obtenu de nombreuses récompenses avec notamment 10 Grammy Awards. Glenn Campbell avait 81 ans.
Merci Nicolas, à demain. Ouais.